going to San Bernardino, ring-a-ding-ding. Milkshake mixes, that's my thing now. These guys bought a heap of my stuff. C'est de la spéléologie. Alors aujourd'hui, c'est fait avec vous, mais c'est une activité qui peut être découverte avec toutes les tranches d'âge. Et donc, je vous invite à en parler à vos parents, parce que c'est une activité qui peut être développée en famille. Et ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément de faire de la compétition, de faire du sport. Ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique et sportive et de bouger. Ce bloqueur-là, le bleu, lui, il s'appelle la poignée. Et ensuite, vous avez ce bloqueur-là, qui est le bloqueur de poitrine, qui s'appelle le crawl. Il faut bien vous rappeler ces noms, hein, parce que ça vous servira quand je vous dirai de vous défaire du crawl, de prendre votre poignet, hein, de bien retenir. Le descendeur, il sert à descendre. Ah, bah, toute sortie spéléo au sein de l'école du sport de Villeurbanne se prépare avec un entraînement spécifique en salle. Ici, le gymnase des Brosses est mis à disposition pour les exercices techniques sur corde. Les enfants sont familiarisés avec le matériel, les techniques de montée au bloqueur, ainsi que les descentes au descendeur. Les séances d'entraînement effectuées, le Spéléo Club de Villeurbanne met à disposition le matériel adéquat, le service des sports, lui, toute la logistique nécessaire pour les sorties sous terre. Ces sorties sont encadrées par des éducateurs territoriaux, ETAPS, et des cadres fédéraux du Spéléo Club de Villeurbanne. Alors Marcel, c'est un grand monsieur de la spéléo. Il connaît tout, il sait tout. Donc si vous avez des questions, vous pouvez lui poser, c'est le moment. C'est aujourd'hui. Bon, on prend donc le petit chemin là, tranquillement. Et ensuite, arrivé en bas, tu lèves la main, c'est bien ça, pour poser une question. Il y avait des sculptures dans les Grecs. Est-ce qu'il y a des sculptures. Des sculptures? Là, il n'y a pas de sculpture faite par l'homme, non. C'est que des sculptures naturelles. C'est l'eau qui fait des sculptures et des dessins. On va aller voir ça sous terre. Il s'appelait le clan du Cormoran. Donc ils ont donné le nom de la grotte quand ils ont découvert la cavité. Où elle serait cette grotte? Où on peut rentrer? Pourquoi elle serait au-dessus? Parce qu'elle ne va pas être à 1 kilomètre sur le... Vous avez vu qu'il y avait une source en dessous, et il y avait des tuyaux. Et les tuyaux, ils servaient à quoi d'après vous là? Vous avez vu les petits tuyaux qui étaient dehors là? À remplir les lampes à carbure. À quoi elle sert? À quoi ça sert? À remonter l'eau. Ah non, à prendre l'eau et la rendre potable. Non, pas pour la rendre potable, mais l'eau qui est ici, elle est potable. Les tuyaux servent à amener l'eau à des abreuvoirs qui sont un peu plus bas parce qu'il y a une grosse ferme là où on s'est arrêté. Et il y a des animaux qui boivent cette eau. Et l'année passée, il y a plusieurs vaches qui sont mortes, des vaches de l'exploitation. Elles sont mortes parce qu'elles avaient bu de l'eau et de l'eau qui a eu une pollution des produits qui ont été jetés dans l'eau, mais personne ne sait d'où ça vient. Ça vient de la montagne sûrement. Et ça fait mourir les vaches. Alors ici, on va rentrer dans la grotte. On va rejoindre la petite rivière qu'on vient de rencontrer, là, qui vient de sortir à la source. On va la voir un peu plus loin. Donc il faut éviter de piétiner dans la rivière. On va marcher tranquillement en bordure. Et puis on regardera ce qu'il y a dans la rivière. Vous pourrez jeter un petit coup d'œil. So gentlemen, well, what about me? We'll make a little business history. Oh, my name's not Croc, call me Ray. I like crocodile, but not spelled that way. Vous voyez, il y avait un petit os qui était là par terre. Alors c'est probablement un animal. L'os du renard.
ça peut être un os renard, mais ça peut être aussi un renard qui est allé chercher, attraper des lapins ou des choses comme ça, parce que c'est quand même un petit os. Et donc il est venu manger sous terre tranquillement, et puis il reste un bout d'os. Donc des fois on peut trouver des os comme ça qui sont récents, des os de lapin, de renard, de sanglier, de... Oh, il y a une chauve-souris. Ah ouais. On va regarder près comment elle est cette fond qu'on va voir noir. Comme les chats. Comme les chats. Hein, tu crois que c'est comme les chats? Les chauves-souris, elles arrivent à se promener dans le noir parce qu'elles ont une technique. Un ultrason. Voilà, c'est avec des ultrasons qu'elles arrivent à se promener dans le noir sans se cogner. Elles viennent en hiver pour se mettre à l'abri, pour se reposer et pour dormir. Elles sont pas en groupe, les chauves-souris. Alors ça, c'est une espèce, des fois on peut en trouver plusieurs centaines. Hein. Elle était déjà là au mois de décembre, au même endroit, et elle va rester passive jusqu'au mois de mars. On regarde et on touche pas. Vous avez une idée de ce que ça peut C'est être, des ça? bouts de poils, des Il y a bouts de moisissures. poils, il y a des moisissures dessus. Et ça a une forme de quoi, Je ça? sais pourquoi. De la fourrure de lapin. De limace. En fait, c'est un caca. C'est des cacas d'animaux. Ça peut être peut-être un caca de renard, mais qui est pas vieux. Et il y a plein de moisissures dessus. Mais là, c'est des fossiles aussi. Et il y a des fossiles de partout. C'est quoi? C'est des petites coquilles des huîtres ou des rinconelles aussi, on appelle ça. Coquillage Là, d'ammonite c'est un comme ça. fossile d'ammonite, mais on voit un tout petit On morceau porte là que d'ammonite ça fait seulement. là. On dirait un arbre. Oui, C'est quoi? C'est vertical le plafond? mais ils l'ont dit. Non, c'est horizontal. Horizontal, voilà. Donc on a un plafond qui est bien horizontal. Et vous avez vu sur les parois de chaque côté, vous regardez sur les parois, À cause de... il y a des dépôts comme ça qui sont bien horizontaux aussi. Et ça, c'est des couches de calcaire qui sont déposées autrefois au fond des mers. Et il y a une couche là qui est très dure, c'est du calcaire. Au-dessus, il y a une couche qui est toute graveleuse, c'est des marnes. Ça fait un petit peu du sable. Et puis après, le plafond, là, c'est encore une couche de calcaire. C'est quoi ça? Et l'eau, elle a creusé dans la calcaire et dans les marnes pour faire la grotte. Et nous, on va passer entre deux pierres. They open up a new place for them. Des araignées, ça? Non, c'est de l'araignée d'eau. Ce ne sont pas des araignées qu'on voit au plafond, bien qu'elles aient 8 pattes et des grosses pattes. Elles sont collées sur le plafond, ce sont des opilions. Et à l'extérieur, elles vont à l'extérieur le reste de l'année, elles sont là juste l'hiver. Et à l'extérieur, on les appelle des faucheux. C'est ces opilions qui vivent dans l'herbe, dans les prés. Et là, elle passe l'hiver là. Et il y en a une qui bouge là. Mais en fait, elle a des antennes, mais elles sont beaucoup plus grandes que les autres pattes. Donc, et on dirait qu'elles se déplacent. So I do too, right across the street. I got the name, I need the town. They sell up in the end and it all shuts down. Sometimes you gotta be an SOB. You wanna make a dream reality. Competition, send them south. They're gonna drown, put a hose in their mouth. You're not past go straight to hell. I smell that immediate smell. Oh, my name's not Croc, that's Croc with a K. Like crocodile, but not spelled that way now. Oh, it's doggy dog, ready, ready. Doggy dog, ready, ready. C'est noir, mais il y a aussi des toutes petites pierres noires, très foncées, qui sont aussi des dépôts de silex. Parce qu'il y a un lit, on voit que les pierres, elles sont à peu près toutes alignées sur la même ligne. C'est des dépôts avec des petites galets. C'est la rivière qui autrefois était un peu plus haut et qui a déposé le long de la paroi. C'est des petits galets roulés, c'est pas des pierres qui sont toutes... elles ont des angles arrondis. À l'issue de la saison sportive, une petite fête est organisée au gymnase des Brosses pour remettre le diplôme de la Fédération française de spéléologie, ma première aventure spéléo. Marcel Messonnier, qui est là, m'a emmené pour la première fois sous terre. C'était la Béquelle. Et j'ai pu noter que les explications qu'il donnait à l'époque, il les donnait déjà. Il m'a surtout appris à respecter le lieu. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que toutes ces concrétions, c'est très beau sur terre. Il ne faut surtout pas y toucher et bien les laisser sous terre. Voilà, cela dit, je voulais aussi vous dire que tout compte fait, en vous remettant le diplôme, vous pourrez garder en mémoire que vous avez
participer à une première, puisqu'il me semble, mais il faut toujours vérifier, mais il me semble qu'aujourd'hui, en France, c'est la première fois que dans le cadre d'une école du sport, et puis avec les actions du CEP, on propose à des jeunes de nos écoles de découvrir l'activité de la spéléologie. Des chauves-souris, des papillons. On a vu des papillons, on a vu des colonnes, des animaux, des chauves-souris, de renards, des crevettes et des os d'animaux. Basile, pas de qualification. Allez, tiens, ben, je t'en donne un pour vous deux. Vas-y, Martin, chien blanc. Voilà ton petit CV, bravo. C'était un beau aussi. Bon, je vais la base. Voilà, Stéphane, lui, voilà. D'avoir découvert l'activité. C'est vrai que au début j'avais quand même pas mal d'appréhension quand Eric m'a dit tu iras faire la spéléo l'année prochaine. Je m'imaginais coincé au fond d'une grotte et en fait j'ai découvert une activité super riche. On apprend beaucoup de choses et puis le fait que les gamins ils soient à fond dans l'activité, qu'ils aient tout de suite adhéré, qu'ils retiennent plein de choses, tout ce qu'on leur apprend. Autant sur la faune, la flore, etc. que franchement c'est une activité, j'espère qu'il continuera longtemps à Villeurbanne avec l'école du sport. Tu veux y retourner toi? Oui. Oui.